Il te dit comme ça. La Torah aurait dû commencer, puisque c'est la Lashon Hora'a, c'est-à-dire c'est l'enseignement. Me'achodesh hazeh lachem, shei mitzvah rishona, shenitztevu Israël. La première mitzvah que les Bnei Israël ont été ordonnés est très simple. C'est Rosh Chodesh. Uma ta'am patach bebereshit. Pourquoi est-ce que la Torah elle commence par Bereshit? Mishum, à cause de Koach ma'asav igid le'amo latet lahem nahalat goim. Il est écrit dans Télim, Kuf Yud Aleph, Koach ma'asav, la force de leurs actes, igid le'amo, il a enseigné à son peuple, latet lahem nahalat goim, pour leur donner l'héritage sur la terre. Regarde bien ce que dit Rashi dans le premier mot de Bereshit, c'est-à-dire que le premier mot de Bereshit, c'est la Géoula. Écoute bien ce que je te dis. She'im yumro omot haolam le Israël, quand viendront à la fin des temps les nations d'Israël. Listimatem, vous êtes des voleurs. Shekavashtem artzot shiva goim, que vous avez conquis la terre des 7 peuples. Hem yomru lahem, le seul discours que nous on doit avoir. Hem, les Bnei Israël doivent dire yomru lahem. Hem omrim lahem. Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu hi. Toute la terre, la création du monde appartient à Kadosh Baruch Hu. Hu bara, il l'a créé. Venatna, il l'a donné. La asher yashar be'enav, de celui yashar be'enav qui lui semblait bon pour s'asseoir ici. Birtsono natna lahem, de sa propre volonté il a donné qui au Bnei Israël. Ou birtsono nitla mehem, de sa propre volonté il a enlevé au Bnei Israël. Ou mehem ou natna lanu. Il a donné aux 7 peuples et de sa volonté il nous l'a donné à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le premier rachis de la Torah, tu as déjà le talir de la Géoula. Pourquoi? Parce que normalement, quelqu'un qui regarde le bête de Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, il va se dire, oh, c'est extraordinaire, le premier peuple de l'histoire qui va définir la dimension temporelle de la création du monde, c'est le peuple juif. Tu te rappelles? Parce qu'à l'époque de Rachi, il n'y a aucun paléontologue qui existait. À l'époque de la Gemara, personne ne s'est jamais posé la question de savoir si c'était des 4 milliards d'années, 5 milliards d'années, 6 milliards d'années. Le seul peuple qui, lui, le premier, va dire, depuis que le monde il a été créé, c'est le peuple juif. Et c'est le seul qui est remis en question par rapport à sa réalité, puisque ça tient depuis 3000 ans. C'est-à-dire que le seul peuple qui se pose la vraie question par rapport à la création du monde, c'est le peuple juif, et c'est le seul qu'on va objecter en lui disant, mais vous avez tort, ça fait 5 milliards, 6 milliards d'années. Le seul peuple qui, la première fois dit, j'ose dire que le monde a été créé à cette date-là, c'est le peuple juif. Il est en train de te faire une névoie. Écoute bien, ce brachis-là, c'est une névoie. Quand à la fin des temps, les peuples du monde vous diront que vous êtes des voleurs, vous leur direz tout simplement, c'est même pas la peine de parler de la conférence de Wannsee et de l'exil de l'Espagne, et d'essayer de faire toujours pleurer le monde entier par rapport à ai-je le droit d'exister par rapport à vous? C'est parce que c'est notre route, mais les uns d'être en Eretz HaKodesh, pas seulement ici, mais dans toute l'Eretz HaKodesh. Tu te mets en fréquence Goy, quand tu peux te mettre en fréquence Dieu. Donc quand le Goy il a envie d'entendre parler de Dieu, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit un interlocuteur normal comme lui, cravaté, sympathique, mais monsieur, excusez-moi de vous déranger en plein fou rire. Est-il normal que nous puissions et machin, et tu parles pendant des heures pour rien? Tu vas essayer de justifier l'existence d'Israël par rapport à la Shoah, alors que ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas venu en Eretz HaKodesh parce qu'il y a eu 6 millions de morts. On est en Eretz HaKodesh parce que Dieu, il a voulu qu'on s'installe en Eretz HaKodesh. Et si Jérusalem et tout Yehuda et Shomron, et peut-être plus encore, et avec l'aide de Dieu, plus encore, c'est parce que c'est notre droit inaliénable d'être juif, parce que Dieu, il a voulu qu'on soit ici dans cet endroit-là. Si tu mènes un autre discours, ça ne marche pas. Je vais te raconter une histoire simple. Un jour, j'étais enseignant à Montmagny, près de Sarcelles, et j'attendais dans une station en plein hiver. Encore une fois, tu te rappelles le chapeau, machin, tu sais le professeur qui fait « Oui, tu es pas du tout » avec un peu de pellicule dans les cheveux.
Et donc je passais là-bas, et j'attendais un bus, et il neigeait ce jour-là, et j'ai un arabe qui passe à côté de moi, un musulman, avec la tarbouche et tout, tu vois, et j'avais tellement froid, la vérité, il s'arrête à côté de la station, et il me dit, monte dans la voiture. Je rentre dans la voiture, et je m'assois près de lui. Et tu connais, Baruch Hashem, les musulmans sont des gens extraordinaires, mais dès qu'on parle de ce sujet-là, ils sont fait, mais pourquoi on fait la guerre ensemble? C'est dommage, tu sais, comme Heinrich Himmler qui vient dire au patron de la communauté juive de Suède en 1945, il leur dit, on peut enterrer l'âge de guerre entre nous, c'est-à-dire une histoire de fou, quoi. C'est après qu'il a massacré la moitié de la communauté, les communautés du monde, il demande à Herbert Samuel, qui était un patron de la communauté de Suède, ça vous dérangerait pas qu'on enterre l'âge de guerre entre nous? Ce mec-là, il te regarde et il te dit, pourquoi il y a la guerre entre nous? Je lui dis, mais il n'y a pas de guerre. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, dis-moi, je peux te poser une question? Et grâce à Dieu, j'avais le khitat avec moi. Je lui dis, je peux te poser une question? Il me dit, oui. J'ai dit, Moussa, c'est un prophète chez vous? Je dis, oui. Ibrahim, c'est un prophète chez vous? Oui. Et je prends le premier Rachid de la Torah. Je dis, Moussa, tu reconnais Moussa dans le Coran? Oui. Tu connais Ibrahim dans le Coran? Oui. Je dis, je vais te raconter une histoire qui est merveilleuse. Tu sais que Dieu il a créé le monde, un musulman pour lui c'est clair. Et je dis, regarde, notre grand maître Rachid nous apprend ça. Pourquoi tu veux essayer de me mettre des bombes et me faire sauter la mosquée? Pourquoi est-ce que tu me crées des situations de guerre? La seule chose que je demande c'est de construire le 3e Beth Amikdash avec moi, t'es d'accord? C'est que quand tu parles et tu es dover et maître, et que tu prends le premier Rachid de la Torah, c'est-à-dire que tu peux parler avec le monde entier, ça ne sert à rien. Tu peux aller à l'ONU pendant 150 ans. Quand tu t'accroches à ce Rachid-là, il n'y a plus personne qui t'arrête. Pourquoi? Parce que c'est le Hémet. Il y a un homme, un tzaddik, Rashi Akadosh, le Nassi Ador de sa génération, qui t'a amené la solution pour nous, puisqu'il est en train de parler pour la fin des temps. Donc quand tu lui dis, monsieur, pourquoi je suis là? Je ne suis pas là par autre chose que du droit divin. Maintenant, si vous avez un problème, embrouillez-vous avec le bon Dieu. Seulement notre problème à nous, c'est quand on... Tu sais, quand un Arabe aujourd'hui en Israël, il voit Tzahal, il voit les croisés. Les croisés, ils les ont gagnés. Par contre, si aujourd'hui on est capable de dire que Eretz Israël chez l'Anou, et qu'il n'y a pas d'autre pshara que vous avez de la chance qu'on n'ait pas encore récupéré l'Irak, le sud du Liban, etc. Parce que c'est notre droit. C'est notre droit inagnénable. Il n'y a rien à faire d'autre. Tu comprends? Et tout le inyan, il est là-dedans. C'est qu'on soit sûr et que c'est ça tout le sujet de notre capacité à comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est pas qu'on est anti les autres peuples, c'est que nous sommes la genèse pour que les autres peuples aient leur propre existence en étant tous des Bnei Israël, Béret Israël. C'est tout. Le Zayt, en fait, c'est le plus intéressant. C'est que le Zayt, il représente quoi? Il représente l'amertume, l'olive. Et c'est marqué dans le Tanya, il explique l'Admor Azaken sur Aseli Mata'amim. Prépare-moi des mets, des plats. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des plats qu'on peut faire parce qu'ils sont doux, parce que c'est du manger agréable et doux et il n'y a pas de problème. Mais l'olive, c'est quelque chose qui est amer à la base. Donc c'est très très difficile de la manger telle qu'elle est. On est obligé de l'épicer et de lui donner du salade, de la saumure pour la mettre en conserve jusqu'à ce qu'elle soit consommable. Et ça représente le juif. C'est que le juif, il est capable, lui, quand on va justement faire ce travail sur lui-même, il va faire ce travail sur lui-même de se maîtriser, de faire tout un travail personnel de ses midotes pour faire sortir l'huile. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est ce qu'on appelle razin des razin, c'est-à-dire le secret du secret. Le secret du secret, c'est la chassidoute. Il y a la Kabbalah qu'on appelle yain, et il y a la chassidoute qu'on appelle shemen. Et le shemen, on voit que quand dans n'importe quel liquide, elle monte au-dessus. Elle ne se mélange pas avec les liquides. Par contre, avec les solides, elle a besoin de se répandre partout. On est obligé d'avoir de l'huile pour faire du pain.
et se répand partout. Et ça, c'est la qualité principale de la chassidoute qui est composée que de ce qui existe déjà. Quand on lit le Sefer Atania, qui est le symbole de la chassidoute aujourd'hui, on voit que son enseignement vient de toutes les parties de la Torah. Il y a de la Mishnah, il y a de la Gemara, il y a du Chumash, il y a Rashi, comme il a expliqué Rav Erez tout à l'heure. Il y a toutes les parties de la Torah, même de la Kabbalah, même du Harizal, tout ça là-dedans. Donc le Zayt, il représente ça d'une part. Mais il représente autre chose. Il représente en fait la galoute. La galoute, c'est quoi? C'est l'exil. L'exil, on est dans un exil depuis le début de la création du monde, puisqu'il n'y a pas eu la Géoula Amitit Vashlema. Il y a eu des Géoulotes, il y a eu le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, le second Beth Amikdash, la sortie d'Égypte, la première Géoula. Mais ça n'a jamais été la Géoula Amitit Vashlema. Ça n'a jamais été la véritable délivrance. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la galoute, jusqu'à présent qu'on a été, elle peut se transformer du jour au lendemain. Comment on dit galoute dans le langage du Tanakh, puisque c'est marqué dans Yecheskel, le mot Gola. C'est marqué le mot Gola, que ça représente là-bas une sorte de menorah où il y avait dessus une boule. Ça représente une boule. Mais le mot Gola, par les Mefarshim, c'est expliqué, ça représente ou la galoute, l'exil, ou la Géoula, la délivrance. Et en fait, dans la Gola, il suffit de rajouter un Aleph pour obtenir le mot Géoula. C'est-à-dire Gola plus Aleph, qui représente Dieu, c'est-à-dire Anochi, Aloufo Shel Olam. C'est-à-dire le maître du monde, c'est Aloufo Shel Olam. C'est-à-dire on obtient la Géoula. Donc chaque chose, elle est liée avec la Géoula. Amitit Vashlema, la Géoula complète. C'est-à-dire que la galoute, en fait, c'est ça l'olive. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'amer, mais qui va devenir très très doux et très très bon, puisqu'on va s'apercevoir que notre travail il a été une amertume et qui va se transformer. Bezrat Hashem b'mera b'yemenu, techef u'miyan mamash, en Géoula amitit v'ashlema, yechi adonenu morenu v'abenu melech HaMashiach l'olam va'ed. Vive le roi Mashiach now. Alors, l'Echaim. Et donc, la Parashat Mishpatim, elle commence par El Mishpatim. C'est quoi une Mishpat? Il y a 3 sortes de mitzvot. Il y a les Chukim, les Edut et les Mishpatim. C'est-à-dire, les Chukim, c'est les lois qui n'ont pas d'explication, comme la Kashrut par exemple. Il n'y a pas d'explication. L'Otevachel Gdi Bechel Avimo. Il n'y a pas d'explication. C'est comme ça. Et deuxième chose, il y a des Edut. Edut, ça veut dire souviens-toi de ta sortie d'Égypte. On fait Pessah. Tu vois, c'est donc un témoignage. Et les Mishpatim, c'est des lois qui sont logiques. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Tout ça, c'est des Mishpatim. Donc, quelle différence entre toutes ces catégories de mitzvot? C'est en fait que toutes ces catégories doivent être faites parce que c'est Dieu qui a demandé. Parce qu'on fait les 10 commandements qui sont venus du Sinaï, alors on fait les mishpatim. Tu ne voleras point, pourquoi? Pourquoi tu ne voles pas? C'est logique, c'est dans la constitution civique, c'est normal. C'est logique, ça se fait pas, c'est pas beau, puis ça fait de la peine à mon voisin. Non, je ne vole pas parce que c'est Dieu qui a dit. C'est toute la différence. Ça, c'est la Parashat Mishpatim. Maintenant, on verra dans le Dvar Malchut de la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on en dit quelques mots, où c'est le moment où justement a eu lieu la réunion des chefs de gouvernement pour annuler l'arme atomique, la première conférence de désarmement a eu lieu à ce moment-là. Le rabbi a expliqué que c'était suite au Psak Din qu'avaient fait les rabbinim du peuple juif pour élire le rabbi en tant que roi Mashiach. Et c'est ça qui a fait que dans le monde, on voit des péoulotes de Mashiach. Les péoulotes de Mashiach, c'est-à-dire les activités du Mashiach, ça s'appelle Oro Shel Mashiach. Les péoulotes, c'est-à-dire les actions, ça s'appelle la lumière du Mashiach. Et maintenant, il y a un niveau au-dessus de ça. C'est que le Mashiach se répand partout. C'est-à-dire que chacun, il a la faculté aujourd'hui de respirer l'air de Mashiach. Air, comment on dit ça en hébreu? Avir. Avir, c'est or, mais avec un yud en plus. C'est-à-dire que ça même le même mot que or, mais il y a un yud en plus. Ça veut dire que c'est supérieur et que chacun peut aujourd'hui s'imprégner de la Géoula en respirant l'air de Mashiach et en se connectant avec la Géoula Amitit Vashlema, avec le Rabbi Melech HaMashiach, en tant que Rabbi, comme on l'a vu de vendredi soir, que chacun a demandé des brachot. Alors le Rabbi a dit, connectez-vous avec moi, vous aurez toutes les bénédictions que vous désirez. Chacun, la Géoula privée et la Géoula Amitit Vashlema pour tous les Juifs. Garantie, un ami à moi, je crois que son nom de famille, ça fait longtemps, ça fait peut-être 25 ans que je ne l'ai pas vu. Je crois qu'il s'appelle Parianti, je crois, il était dans la publicité. Ouais, ok.
Son fils, il est né handicapé, son fils. Il ne parlait pas. Et il est parti voir le rabbi. Et le rabbi, il a dit, voilà, il ne parle pas. Et le rabbi, il a fait une bracha. Et chaque année, il a pris le truc, il allait voir le rabbi chaque année, à Tishri. Voilà. Et on est parti à Tishri. Et chaque année, il va, et chaque année. Et l'année où moi j'ai été, il paraît que c'était une année très spéciale. On nous a dit que tous les gens qui sont venus cette année-là, ça a été une azmana du rabbi Ishit. Que, je sais pas, il paraît que c'est une azmana, genre, Invitation spéciale. tu devais être là. C'est le rabbi. Et il a fait ce jour-là, il paraît quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il avait passé tous les gens qui ont fait la bracha sur son loulal et sur son loulal et sur son étroge. Ah ouais? Ici personnel. C'est-à-dire on est tous passés, il nous a tous donné tendu son loulal et son étroge, et on a tous fait la bracha. Et donc je m'éloigne pas trop du sujet. Donc pour passer avec ce fameux. Et cette année-là, il est passé, et cette fois-là, il n'a pas demandé la bracha. Il a pris son fils, il avait son fils dans les bras. Mais il est passé, il n'a pas demandé la bracha. Alors le rabbi l'a fait rappeler. Il lui a dit pourquoi tu pourquoi tu me demandes pas la bracha? Ou je ne sais pas ce qu'il lui a dit, quelque chose comme ça. Alors il a dit, je sais pas, je viens tous les ans maintenant, je me suis habitué. Putain, mais j'ai pas demandé, c'était évident, je sais pas. Il a dit non, et il lui a dit tiens, prends le gâteau. Il lui a donné un gâteau, il lui a dit fais lui faire la bracha. Alors il a dit non pas, fais lui faire la bracha. Je te promets, le père il a donné au gosse, il lui a dit fais lui faire la bracha. Mais on peut tomber tous dans les pommes, dans le coma, on peut mourir de ça. Il a fait la bracha le gosse, il a jamais parlé de sa vie.